Et si le geste le plus puissant que tu puisses poser n'était pas de guérir, mais de bénir? Je sais, dans notre monde moderne, le mot bénir peut sembler désuet, religieux, réservé aux prêtres ou aux rituels d'église, quelque chose qui appartient au passé. Mais voilà ce que j'ai découvert au fil de mes années de pratique. La bénédiction est l'acte le plus puissant qui soit, plus puissant que n'importe quelle technique, plus transformateur que n'importe quel protocole. Parce que bénir, c'est pas une formule creuse, c'est pas une formule pieuse, c'est un acte de création, un geste qui modifie la réalité elle-même. Bénir, c'est reconnaître le divin en l'autre et donc lui donner la permission de s'épanouir. Aujourd'hui, je veux vous transmettre quelque chose de rare, quelque chose qui ne s'enseigne presque plus, l'art ancien et sacré de la bénédiction. Pas cette bénédiction superficielle qu'on lance distraitement, mais cette bénédiction profonde, consciente, puissante, qui touche l'âme et qui éveille ceux qui dormaient. Bienvenue dans ce premier épisode d'une série qui va explorer les dimensions les plus subtiles de l'art de soigner. Aujourd'hui, l'art de bénir. Qu'est-ce que bénir vraiment? Au-delà des mots. Commençons par comprendre ce que c'est qu'une véritable bénédiction. Parce que le mot a été tellement vidé de sa substance qu'il faut presque le réapprendre. Bénir, étymologiquement, vient du latin benedicere, dire du bien. Mais c'est bien plus que cela parce que les mots ont un pouvoir. Ils ne se contentent pas de décrire la réalité. Ils la créent. Quand vous bénissez quelqu'un, vous ne lui souhaitez pas simplement du bien. Vous appelez le bien sur lui. Vous invoquez, vous activez, vous révélez le potentiel de lumière qui existe déjà en lui, mais qui n'attend qu'à être reconnu pour s'épanouir. La bénédiction, ce n'est pas un vœu, c'est un acte de reconnaissance du divin en l'autre. Vous reconnaissez la présence divine en l'autre et vous voyez au-delà de ses limitations apparentes, au-delà de ses souffrances, au-delà de ses erreurs. Vous voyez son essence divine, sa perfection originelle et donc sa lumière intacte. Et cette reconnaissance, elle a un immense pouvoir transformateur parce que quand quelqu'un est vraiment vu dans sa dimension divine, eh bien, quelque chose en lui se redresse, quelque chose se souvient, quelque chose s'éveille. Hier soir, dans l'école des guérisseuses, les femmes ont dit « Je me sens beaucoup plus droite ». Vous voyez, la bénédiction, c'est un acte créateur, mais qui va encore plus loin même, parce que ce n'est pas seulement passif et contemplatif, c'est véritablement un acte créateur. Quand vous bénissez, vous ne vous contentez pas de reconnaître ce qui est, vous appelez ce qui est peut-être. Vous ouvrez un champ de possibilités et vous créez donc un espace énergétique où la transformation devient non seulement possible, mais naturelle. C'est comme si votre bénédiction plantait une graine dans le champ de conscience de l'autre. Une graine de lumière, de guérison, de possibilités. Et cette graine, une fois plantée avec l'intention juste, eh bien elle va pouvoir germer. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, mais elle va germer. Chaque bénédiction que tu poses est
est une graine de lumière qui va germer en son temps. C'est pourquoi les guérisseurs de toutes les traditions, les vrais guérisseurs, ont toujours su l'importance de la bénédiction. Ils ne se contentent pas d'appliquer des remèdes, ils bénissent. Ils bénissent les plantes avant de les cueillir. Ils bénissent les remèdes avant de les administrer. Ils bénissent les patients avant de les toucher. Parce qu'ils savent que cette bénédiction change tout, qu'elle magnifie l'effet de tout ce qui suit, qu'elle crée les conditions optimales pour que la guérison puisse s'opérer. Il est important de distinguer cependant la bénédiction du souhait, parce que beaucoup de gens souhaitent du bien aux autres, mais sans bénir, sans vraiment bénir. Souhaiter, c'est espérer que quelque chose arrive de bon à quelqu'un. C'est une pensée bienveillante, certes, mais qui reste à la surface du mental qui formule un vœu. Bénir, c'est tout autre chose. C'est engager son être tout entier, son cœur, son âme, sa connexion au divin dans un acte de transmission de lumière. C'est pas le petit moi qui souhaite, c'est le divin en moi qui reconnaît et active le divin en l'autre. Souhaiter vient du mental, bénir vient de l'âme. Le souhait, il est horizontal, d'un humain à un autre humain. La bénédiction, elle est verticale. Elle descend du divin en soi vers le divin en l'autre, en passant par la dimension spirituelle de l'existence, par l'essence. C'est cette verticalité qui donne à la bénédiction sa puissance, parce que tu ne bénis pas avec tes propres forces limitées, tu bénis avec la force infinie qui te traverse quand tu te connectes à ta source divine. La bénédiction, elle opère sur 3 niveaux simultanément, et c'est ce qui fait sa puissance. Au niveau énergétique, la bénédiction élève la vibration. Quand tu bénis quelqu'un, tu émets vers lui une fréquence de lumière, d'amour, d'harmonie qui vient littéralement rehausser son taux vibratoire. C'est mesurable, tangible, même si c'est invisible. Au niveau psychologique, la bénédiction libère. Elle défait les nœuds de culpabilité, de honte, d'indignité. Elle dit à la personne, tu es digne, tu es aimé, tu es à ta place. Cette permission, venant d'un espace de pure bienveillance, peut dénouer des blocages que des années de thérapie n'ont pas réussi à toucher. La bénédiction opère là où les techniques ne peuvent pas atteindre, dans le cœur de l'âme. Au niveau spirituel, la bénédiction reconnecte. Elle rappelle à l'âme sa nature divine, sa connexion à la source, sa perfection originelle. C'est comme un fil d'or qui relie l'humain égaré au divin qu'il n'a jamais cessé d'être. Pourquoi si peu de gens bénissent vraiment ? Premier obstacle à la bénédiction, paradoxalement, c'est le conditionnement religieux, parce que la bénédiction a été tellement institutionnalisée, cléricalisée, qu'elle est devenue une prérogative des autorités religieuses. On vous a appris que seuls les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins avaient le pouvoir de bénir, que c'est un acte sacerdotal réservé aux ordonnés et aux consacrés. Et du coup, vous avez intégré cette limitation. Et vous n'osez pas bénir parce que vous pensez que vous n'en avez pas le droit, pas l'autorité ou pas la légitimité. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour bénir. Tu portes en toi la source de toute bénédiction. Chaque être humain porte en lui la capacité de bénir, parce que chaque être humain porte en lui cette étincelle divine. Et cette étincelle qui bénit, pas ta personnalité, pas ton statut, pas tes diplômes. Tu n'as besoin d'aucune autorisation extérieure pour bénir. Tu n'as besoin que de te connecter
à cette source divine en toi et de la laisser s'exprimer à travers toi. Souvent aussi, les gens ont peur de paraître arrogants. Qui suis-je pour bénir quelqu'un? Je ne suis pas si évolué, je ne suis pas parfait. Comment pourrais-je bénir l'autre? Cette humilité apparente cache en fait une forme d'orgueil inversé parce qu'elle place ton petit moi au centre de l'acte de bénédiction. En fait, c'est comme si c'était toi personnellement qui bénissais avec tes propres mérites. Mais c'est pas toi qui bénis. C'est le divin qui bénit à travers toi. Tu es juste le canal. Et un canal n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être ouvert. L'humilité authentique, ce n'est pas de refuser de bénir, c'est de savoir que ce n'est pas toi qui bénis. Ce n'est pas de te diminuer et de refuser d'être un canal de bénédiction. C'est de reconnaître que ce n'est pas toi qui bénis, mais quelque chose de bien plus vaste qui bénit à travers toi. Et puis il y a ce doute, ce fameux doute. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que mes bénédictions ont vraiment un effet ou est-ce que je me raconte des histoires? Ce doute-là, il vient de notre conditionnement matérialiste parce qu'on a été éduqué à ne croire que ce qui est mesurable, prouvable, démontrable, selon les critères de la science matérialiste. Mais la bénédiction opère dans des dimensions subtiles que les instruments matériels ne peuvent pas mesurer. Parce que ce sont des fréquences tellement hautes que les instruments matériels de notre temps ne sont pas encore capables de les mesurer. Mais ça viendra. Et puis la bénédiction n'est pas toujours spectaculaire. Elle est discrète et elle va se déployer dans le temps. L'absence de résultats visibles ne signifie pas l'absence d'effet. Les graines germent dans l'invisible avant d'émerger. Ne pas voir immédiatement les résultats de ta bénédiction ne signifie pas qu'elle n'agit pas. Les graines germent dans le noir, sous la terre, bien avant que la pousse ne soit visible. Eh bien, il en va de même pour les bénédictions. Certains aussi n'osent pas bénir par peur de violer le libre arbitre de l'autre. Si je bénis quelqu'un pour qu'il guérisse, est-ce que je n'impose pas ma volonté? C'est une question qu'on m'a déjà posée. Cette question révèle une confusion parce que la bénédiction ne cherche jamais à imposer, à diriger, à contrôler. Elle ne dit pas « tu dois guérir de telle façon, faire tel choix, devenir telle personne ». La bénédiction dit simplement que ton plus haut bien se manifeste, que ta lumière s'épanouisse, que ta voix se clarifie. Elle honore totalement le libre arbitre de l'autre et le mystère de son chemin unique. La vraie bénédiction n'impose rien, elle ouvre des possibilités et laisse l'âme choisir, parce que tu ne bénis pas pour que l'autre suive ta volonté, tu bénis pour qu'il puisse plus facilement suivre la sienne, sa volonté profonde, son chemin d'âme. Tu sais, le premier pas pour développer l'art de bénir, c'est d'apprendre déjà à te bénir toi-même. Tu ne peux donner que ce que tu as d'abord reçu et tu ne peux bénir les autres que si tu as d'abord appris à te bénir toi-même. Alors, chaque matin, avant de commencer ta journée, prends juste quelques instants pour te bénir. Non pas avec des mots mécaniques, mais avec une intention profonde. De reconnaître le divin en toi, d'honorer ta propre essence sacrée et d'appeler la lumière sur ton propre chemin. Je te remercie de ton écoute, de ta présence. Merci à tous d'être si nombreux, de plus en plus nombreux. Merci pour vos messages, vos témoignages, toutes les guérisons dont vous témoignez en mettant en application ce que vous apprenez. Je vous souhaite une excellente suite de journée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.